applaudissons encore. Et nous disons merci pour ces enseignements très puissants qui viennent d'être donnés. Et que l'honneur revient à notre Père Céleste. Hatuyamaliza, tunamaliza kipindi kia kwanza. Kipindi ketu kia pili, nous allons parler que faire face aux défis zenye tuko tunapitia ndani ya huduma. Alafu mbele tuingie ndani ya hii deuxième série. S'il y a quelqu'un, juste nous allons prendre au moins 4 questions pour que tuweze kuendelea mbio mbio. Tumekuwa naongea na Reverend, mimi nasema est-ce qu'on ne peut pas poser les questions à la fin une fois pour toutes. Tumekutana tunasema mtu anaweza sahau swali yenye imekuwa naiko inabubujika ndani ya moyo. Karibu, kama kuko swali 2 ama 3, karibu. Najua tuko tunachungana na muda, saa zenye tulisema tutamalizia ni zile tu. Hakuna swali? Karibu. Ama wafanyakazi wa Bwana, nimekutana ukuta ndani ya utumishi, na wakati nimekutana ukuta, na mimi nimefikiria ya kwamba niko ninafanya huduma ama utumishi, lakini nimekutana mwenzangu mtumishi, ni yeye ambaye amenikwamisha, amekuwa ukuta kwangu. Swali, nirudi nyuma kutafuta mahali pengine kwenye ninaweza kufanya huduma, ama tugongane tu, ijapokuwa wanaotutazama wanatambua kama vitu haviendelei, na saa zingine watakuwa wengi ambao wataumizwa wanapoona ninarudi nyuma, na pia watakuwa wengi ambao nao watachoka wakati wanakutana ninazuizwa wala tunazozana sababu utumishi uendelee. Ni hiyo swali yangu. Ndio. Swali ya pili tutajibilia limona limoya. Swali inasema, je, nitarudia nyuma juu tusipigane? Ni jambo zenye tunaona mara mingi ndani ya huduma, ndani ya makwaya. Niwaachie korale yenu, mimi sitaki problem. Wala niende anza korale yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru kwanza kwa mafundisho ambayo tumepata leo ya kuonesha ya kwamba ndani ya huduma wakati unakuwa kiongozi ni wewe ambayo unakuwa donge ile unafanya kazi na watu wanaenda selo namna yako ya kiroho. Sasa swali yangu ni hivi. Wakati ambapo unaongoza watu, unakuwa kiongozi ya watu, uko na vision ambayo Mungu alishakupatia. Example, ulifanya prière, unasema Mungu unipatie vision ambayo tutafanya ndani ya huduma. Kisha wakati unapata ile vision, unaexprimer kwa wale watu ambao unaongoza. Wale wanapenda ile vision waizimishe, donc wanakataa vision ambao wewe kiongozi uliweza kupana, ambao Mungu aliweza kupatia kama vision. Kisha pale mtu utajikamata namna gani kusudi ile vision yako endelee juu wale ambao unatumika nao, ambao mnaongoza nao hawakubali ile vision ambayo wewe kiongozi
unaongoza, ambayo unasema kisha utajikomporte namna gani, ile vision utaiacha uende tafutia fasi kwa mapasha iendelesha au utafanya namna gani? Ndio ulizo wangu. Toujours on revient. Wakati tunaweza kusogea huku, najua kuna wale ambao watatufuata kwenye YouTube sababu mafundisho haya. Asante kwa neno. Swali yangu iko kwa ile point ya rappel sur la mission de l'église. Alors, parmi les missions de l'église, kuko préparation, encadrement et avoir des serviteurs. Alors, kuko swali moya yenye nilipenda nipate jibu kuhusu wakati tunakuwa na spécial affermissement, un programme spécial pour l'affermissement des serviteurs kwa mfano. Alors tunaita kwa wingi ke ma département ou bien batu bakuye mu affermissement. Alors sijue kama inezi kuwa obligatoire avant de servir, avant ya kukuwa mkubwa sote wa département au ya service fulani mukanisa, est-ce que inezi tunezi obligé au tunaexige que avant servir au avant ukuwe msimamizi wa département fulani au avant uitumike mservice fulani ndani ya kanisa, inaomba upite obligatoirement mu ile programme ya affermissement ya kanisa yenye iko établi par les responsables de l'église. Tunaweza kushangilia juu ya hizi question. Kuna kwa ingine question ya mwisho. Karibu. Oui, merci. Merci beaucoup kunipatia parole. Na shukuru sana mwalimu sana kwa hiyo somo ambayo natuhusu sisi watumishi. Question yangu iko epe simple tena iko epe compliqué. Mina ni question yenye peut-être kuko mwingine naye mwenye tasaidia. Question yangu ni kuuliza, je, salaire kwa watumishi wa Mungu ni haki wala ni faveur? Na kama haki, kwa nini inaweza kuwa kwa ngambo moya na kwa ngambo nyingine wengine hawatapata? Njo question yangu ile. Peut-être kutuelewesha pale inaweza tusaidia tutumike kazi ya Mungu bila manunguniko, parce que tutakuwa tumekuwa na mwangaza, parce que wengine wanaweza kuwa na wazia mbona wale hivi na hapa hivi, po confusion inaweza acha mtu anatumika peut-être na sawa dhaifu parce que hana mwangazo kwa hilo jambo. Merci beaucoup. Basi tunashukuru. Nafikiri wakati tunapopose question tukadre selon matière yenye tumeweza kupata, maana ni pale tunjo kwenye tutaweza kupata majibu. Basi tutaweza kuleta majibu. Sijue mwalimu, auditoire iko libre, tunaweza pia kama unaweza kuwa na juu, ndio itakuwa mzuri. Bwana asifiwe. Gisi mchungaji amesema kukikuwa complement ndani ya assemblée itakuwa mzuri sana. Je, nikikutana na obstacle ama mina zuizwa na collaborateur mukazi, je niendelee ama nijiretire ama nife namna gani? Question iko complexe na mimi nawaza mama na alipoze question iko similaire mais yake ilikuwa iko presque lié. Question haiko facile kwa kujibia parce que unajua ma relations zenye zinapitika entre sie wanadamu mkanisa ziko na ma realite za mingi. Okay, wachungaji ndizo watumishi mkanisa, tunaweza kuwa ile opposition, tunakuwa na msimamizi. Okay, je voudrais exprimer comme ça. Kunaweza kuwa niko napingana na mtu mwenyewe tuko naye relation horizontale, tuko mimi naweza kuwa na mwenyewe niko naye shida wa juu. Okay, a principe
kama mimi nasema bana ni bloqué, kuko possibilité que kuko collaborateur mwenye anaweza faciliter mambo fulani, mais bon hatuelewane. Uswat mzee mwenye ko juu yangu, mimi naletaka mafikiri yote wala ainsi de suite. Donc kuko deux possibilités. Possibilité est réellement hii mambo inakuwa kama kanisa. Vraiment ni ma réalité na njoo niko même à la base ya ma division ainsi de suite. Mimi nawaza kama iko ku niveau horizontal, kuko possibilité mtu apande kungazi ya juu pour que mzee mwenye ko juu anaweza pima tengeneza ana harmoniser ma relation, parce que sisi wote tutakuwa tuko chini ya mamlaka ya kiongozi mmoja, na ifo kuona kama eske ule mwingine kuna nitilia ma obstacle, eske na mimi siku naleta mambo yenyewe na kwa sasa natafuta kuharibisha, wala unajua kuna kwa watu wanaleta ma proposition mais ukichunguza sana unaweza kutana ke ni umimi njoo iko ndani, wale kuna ka objectif fulani. Donc ndugu anaweza kuweko na tia obstacle, peut-être naye spirituellement ameelewa wala haiko convaincu. Alors donc mimi nawaza kuko deux possibilités ama trois. Possibilité ya kwanza ni kusema okay, peut-être kwa hii saison, kwa hii majira mimi sikubalike ama hii mafikiri haikubalike. Bon, tunaweza endelesha tu kazi na tunanyenyekea chini ya uongozi ya mkubwa ainsi de suite. Kunaweza kuwa hypothèse yenyewe unakutana ke vraiment hatuelewane sana, tunasoliciter wakubwa watuikalishe, tunasoumettre question kungazi ya juu na bana bon, arbitrage inaweza kuwa la résolution de conflit. Ukikuwa sasa kuna shida na mkubwa wa juu pale kwa matata sasa. Soit unanyamaza na unafanya kazi pole pole, mais aussi mkutembea pamoja kuko ma possibilité ya séparation. Nayo pia iko ingine option. Unakutana kebo okay, hao apotre waliendaka huku na wengine wakaenda huku na kazi ya Mungu kiendelea tu. Ile ni ma extreme nayo. Mais sasa kama par exemple kutokuelewana kabisa nafika ku niveau yenye, parce que ukibakia pia mkanisa ama muhuduma roho haifurahi, utakuwa kikwazo mwele huduma. Soit mchungaji abarikiwe, collaborateur abarikiwe, soit mnafika ku niveau yenye tunasema basi tumetembea pamoja lakini inawezekana hatuwezi endelea tena pamoja. Ile ni extreme, mais hata na sisi kanisani tumevivre vya vile. Unakutana mtu yuko na bon na mimi nimeitwa, na mimi nimesikia aliko fulani, bon ainsi de suite. Donc ile question haiko facile kuijibia, mais iko na réalité za mingi. Iko na réalité za mingi. Donc collaborateur horizontal, collaborateur vertical, voilà. Kama ni mzee njoo anakutilia makale pale wetu, basi maneno kwa matatu. Unashukuru tu Mungu na unaangalia mambo tena namna gani. Vision d'une activité, kama mtu yuko kiongozi, en tout cas uko na kama unaona kwa wakati mmoja Miriam kama na nani barakia pingana na Moiza sasa no, na si Mungu anatuzungumzia yako unawaza nini? Voilà. En réalité kama mtu ameshimikwa kuko me faire confiance, il parle avec Dieu, il a une vision. Par exemple, tutakuwa na veiller, le Seigneur vous donne une direction, une orientation, unaweza communiquer kwa wengine. Mimi nawaza kuko deux possibilités hapa nako. Possibilité ya kwanza, kuko benye hana capacité ya kuelewesha bengine na kuba faire adopter ce que vous avez. Il y a des gens qui ont des manières assez compliquées. Njo vile. Hakuna kusema donc nishasema. Ndio inakuwa sasa kiaskari moja hivi. Mais mwanadamu en tout cas amweke mtu akona na maintérêt na maintention zingine, mais franchement à l'église nous avons notre conducteur, notre leader, na nakuya nawaza mimi nawaza après prière le Seigneur vina hivi munaona namna gani. Les gens peuvent donner des enrichissements, mais ukikuwa tena na collaborateurs wasema hapana daire na sisi tuliomba huko. Il y a déjà muko mu comité na wiko na comité hapo pembeni. Non, ça n'existe pas. Ile kwanza faut kuikase tu. Ila hakuna. Donc unakutanaka baraza wazee meongea aseno kuko lingine baraza pembeni. Bon ile inaharibisha kazi ya kanisa. Donc je parle un peu de petits groupes où les gens biko na pinga responsable, bon munawaza c'est vrai mimi nakuwa na makosa. Mais il y a des voies pour corriger les choses à l'église, pour arranger. Donc mimi nawaza
Même nous à l'église, moi je coordonne les départements, nimeona mambo mingi mwa kanisa. Kuko watu kuna ma personnalité compliquée, il a même une bonne idée, mais façon ya kuiletea sa wengine hata inaribisha mambo yote. Tout comme tu peux être gentil, tu es bien, tu amènes les bonnes idées, mais wengine tu ni mpinzani tu ye ni mpinzani. Donc ule mama ule hapana, wala ule papa mi hapana. Et parfois il vous banakupinga hivi juu tu bitu biharibiki. Donc il faut que Dieu vous donne aussi la capacité de détecter peut-être que huyu mtu haiko mtu mzuri, peut-être atoke mkomite, ma stratégie. Unaona ingine mashida nayo kwa watu iko makomite ça fait 10 ans, 20 ans, inakuwa sasa kwa fonction publique. Senye tunatasema pumzika kidogo inakuwa dossier. Inakuwa comme si ndenda sasa wapi. Hapana. Mukanisa il faut kanisa ina respirer. Ça veut dire que si je vous donne papa, ce sont des exemples même qu'on a vécu chez nous. Unakutana kanisa kuna 25 ans mais comme mtu mwenye comme comité à département ça fait 20 ans. Donc à chaque fois ça manake ni fonction publique. Iko sa royaume. Rabbi kama ne change pas tout ça. Donc mukisema bo sasa mbona kanisa mekomala, il y a des grâces aussi à l'église. Est-ce qu'on peut donner l'opportunité parce que haiko fonction à salaire. Si vous êtes tunatumikia Mungu. En tout cas, je vous dis, on a eu des frustrations aussi. Nasi tushapita mobile. Donc maintenant, c'est pourquoi par exemple, il fut un temps où nous avons parlé à l'église pour dire que désormais mtu anaweza kuwa kiongozi wa département pendant peut-être 2 ans, voilà, c'est juste 4 ans, mais après, kama neema ingine inaonekana mkanisa, on peut encore dire maman tel, tu peux aussi diriger le département. Papa tel, ça permet qu'on a comprendre que je peux rester à l'église si n'a ta responsabilité fulani, mais je suis brebis à l'église. Vous savez qu'il y a des personnes, mkimutosha hauko chef de département, hamtamona mkanisa. Maana yake nilikuwa nakia mkanisa, juni kuna rôle. Il y a même parmi nous les pasteurs, mon réunion à ma semaine, comme on t'a exhorté, tu n'es pas à l'église, kuikala sa wengine tout calme, rien. J'aime David, il dit, l'Éternel est mon berger. Ça veut dire, il est roi, mais il reconnaît qu'il est berger devant le Seigneur. Shida siye batumishi ba ouvrier en général ni nini? C'est que tushavala ile koti ya butumishi, mais tunasahau kama na sisi tuko baamini tout simple mbele ya Mungu. Vous savez le problème c'est quoi? Mimi nafundisha hapa tutoe sadaka, mais mimi pasteur sitoe sadaka. Ndio. C'est compliqué. Oh non, dime tout ça. Na mimi ma revenu yangu sitoshaki ya mudime. Ni shida si batumishi. Ni shida. Dans le monde spirituel, l'esprit communique que huyu mchungaji haiko naishi bienya anafundisha. C'est comme ça que tu peux être dans l'église où unafundisha watu wabaishi mambo parce que wewe mwenyewe hauyaishi. C'est très important. D'un évangéliste, j'aime bien quand il dit remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Donc 2 ou 3 points. Je vais donner un peu rapidement les objectifs de cet enseignement. Je vais revenir sur ce que j'appelle un aperçu sur le défi actuel lié à la mission. Ça veut dire tukiangalia environnement yetu leo, madefi gani zenye tuko nazo mwa hizi siku za leo. Et puis le 3e point, que faire? Nous allons finalement répondre à la question, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions bien accomplir notre ministère, pour que nous puissions l'amener à la bonne croissance. L'objectif de cet enseignement, il est double. Je voudrais que nous puissions comprendre que le travail de ministre de Dieu n'est pas facile et il est exigeant, franchement. C'est-à-dire à travers cette communication, hapa tuko naongea na kikundi ya waongozi, il y a le type de nourriture qu'on peut donner aux fidèles, aux nouveaux convertis. Mais si hapa, nous savons que le travail de Dieu n'est pas facile. Il est même exigeant. Tunafika wakati yenyewe hata mchungaji anaweza kuwa santé yako bien, mais parce qu'à un moment donné, il sent que sa présence communique quelque chose à l'église. Il vient quand même à l'église. Alors que angekuwa tu mtu kawaida akisema hata ile reunion pitike wapo le, mimi kwanza hapa mbele tia Mungu kuingia. Il arrive des moments où le pasteur ou le responsable, tu es fatigué, mais parce que ta présence compte, unaenda tu kwenye reunion. Il y a des moments où unaweza kuwa pale mbele shatarisha chakula mzuri, unasikia conviction anja jeune. Unaanza sasa nianze tu maombi wala nianze kula kwanza chakula. Ou soit tu entres, pendant que les autres sont en train de se réjouir, ils mangent, mais Dieu te dit, je sens que la saison n'est pas bonne, anja maombi.
sacrifice. Donc le travail de Dieu, il est exigeant et il n'est pas facile. Pourquoi il n'est pas facile? Parce que nous avons dit que l'Église a la mission de sauver. Quand on a tafuta sauver mtu, si on attend mtosha mikono ya mwingine, qu'est-ce que ça signifie? Inabidi upigane na yule mwenyewe. Il y a des vies qui sont enchaînées. Il y a des vies qui sont entre les mains du diable. Ça on a jipatia kilo ya kwenda tosha watu. Tutapata magumu. Alléluia. C'est pour cela, j'ai dit encore dans le premier exposé, frères et sœurs, prions pour nos pasteurs. Parce que les premières cibles ya diable ni wachungaji. Na kwa hata mwandiko nasema, je frapperai le berger et les brebis se disperseront. Kama ibilisi shetani anahitaji kudetruire kanisa, hata enda kusa shemasi kwanza, wala hata enda kusa muamini mwenyewe kala mkuu kule, atafrape, atadestabiliser, atachanganyisha kiongozi wa kanisa. Et c'est là que je dis nous devons prier pour nos pasteurs. Pourquoi? Parce que nos pasteurs sont la cible de l'ennemi. Akisentir que mchungaji iko na déstabiliser mkazi yangu, anafrape le mchungaji. Ça peut être la santé, ça peut être ses enfants. C'est comme ça que parfois vous trouvez certains serviteurs de Dieu anatumikia Mungu sana, unakia kutana ungine mtoto wake mwana kama anaponyoka ungine anakatala imani wala anafanya madega. Pourquoi? Parce qu'il y a des attaques sur les familles des serviteurs de Dieu. Alléluia. Et puis mnaanza sema oh vraiment mchungaji anashindwa kusa kama kuadibisha watoto wake. Vous savez combien de combats les pasteurs ont? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Wewe unafukuza mapepo hapo. Si zinakuona tu, hazikuona mumacho ya kiburi hivi. Zinakuona si wewe rendez-vous. Kama azimuguse pasteur, au moins tu peux tafuta watoto wake kwenye bibi. Donc prions pour les serviteurs. Alors c'est là que j'ai dit, le travail du ministre de Dieu n'est pas facile et tout comme il est exigeant. Nous ne sommes pas en train de dire ces choses pour nous faire peur parce que Dieu a dit, je serai avec vous. Ça c'est une garantie. La deuxième chose, il est prévu que nous puissions rencontrer des obstacles, des combats et même de l'opposition. C'est pour cela que nous avons besoin d'être conscients quels sont les défis. Paul est en train de dire à Timothée, un temps va arriver où les gens seront méchants, les gens seront égoïstes, même dans l'église. Nous n'avons pas lu Philippiens. Lisons Philippiens chapitre 2, c'est un passage que je vous ai promis. Voyons même ce que la Bible est en train de dire dans Philippiens chapitre 2, le verset 3e. Philippiens chapitre 2, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Les questions qui ont été posées à la première session, c'était du genre, mina kutanana na collaborateur mwenye hatusikilizana. C'est une difficulté que tu peux rencontrer dans le ministère. Ça veut dire que Dieu commence pas kazi ya Mungu haitakuwa toujours comme sur les roulettes. On peut rencontrer. Et ici, Paul est en train d'écrire à une église. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ça veut dire, dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, on peut rencontrer des gens qui cherchent leur propre gloire. Des gens qui cherchent à diviser. C'est ça qu'il dit, par esprit de parti. Si elle va foulane, si elle va faire si foulane. Ça, c'est à une église. Ce ne sont pas les choses écrites dans un livre de romans. C'est dans la Bible. Et il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et il dit, ayez en vous le sentiment qui était en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, apprenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà, donc nous essayons de poser les objectifs. Le travail de Dieu, le travail du ministre de Dieu ou du serviteur servant de l'ouvrier n'est pas facile, il est exigeant. Ça va nous demander de payer le prix. Ça va nous demander de toucher même dans nos poches parfois. Ça va nous demander de nous priver certaines choses, notre loisir, notre plaisir, afin que l'œuvre du Seigneur avance. Je vous ai dit au départ, c'est pas vrai, il y a des gens qui doivent travailler. Mais aussi le piège c'est lequel? Parfois, vous allez savoir, ok, comme à ta mission de culte, si fulani à terre, na fulani à terre, na la santa na mika ma si fulani à terre. Et puis le vieux, passer à kiasi kutani kwa watu watatu. Parce que kila mtu kule alisema fulani à terre, fulani à terre. Ok, tutoe sadaka si tujenge hii hekalu.
Unaangalia saa ule mama ule anakuwa na magazeti akavaa pisha na birere, ule ndio watatoa za mingi. Na ule papa ndio mwenye kuna jibu, ule ndio atatoa. Sasa wewe zako ni ngapi? Huko unaingia maposhe za mengine. Servons Dieu avec la grâce que Dieu nous donne. Quand chacun commence à dire ule fulani ndio atatoa, na fulani ndio atatoa, ça ule atatoa za mingi, c'est pas ndio patron wa kanisa. Finalement, il y a personne qui donne. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et ces choses-là, c'était à l'église de Philippe, ce n'est pas vraiment ici. Donc, il doit être. Mais s'il y a des choses qui se passent chez nous aussi, Mungu atusaidie. Amen. Alors, donc, nous sommes en train de parler de ces 3 points, les objectifs, le travail de Dieu, et puis maintenant l'aperçu. Les combats, quand je dis qu'il est prévu que nous puissions rencontrer les obstacles, les combats et l'opposition, c'est l'adversité. Ok. Il y a des choses que nous pouvons rencontrer dans l'exercice à Kazi à Mungu. Nous sommes une église engagée dans la mission. Les attaques peuvent venir, ce que j'appelle les attaques internes, tout comme il peut y avoir aussi des attaques externes. Je donne juste un exemple. Par exemple, une division au sein d'une église, au sein d'une équipe de direction. Il a tout fragilisé, il a tout fait à Kazi à Mungu. Une persécution de l'extérieur. Par exemple, wakati ya Covid, c'est bon, c'était en fait une attaque à la mission. C'était une attaque. Léo, il semble qu'il y a des lois qui sont votées dans certains pays pour dire voilà, nous arrangez, qui font la culte, vous Dieu nous suffit que comme on fasse flandon, on ne veut pas attendre ce que vous faites là. Oh, c'est tout la fin de Dieu, quand on adore bien ici la prédication, il y a des gens qui se sont convertis en écoutant une prédication à beaucoup à table ou le temple. Parce que voisin, ok, donc il y a des attaques extérieures. Maintenant, un aperçu sur les défis actuels liés à la mission. Alors nous allons juste les énumérer pour aller gagner le temps rapidement. La Bible déclare, nous avons lu la 2 Timothée chapitre 3, qu'il y aura des temps difficiles. Effectivement, nous sommes en train de vivre des temps difficiles. À un moment, je me suis toujours imaginé que si on dit kama histoire ya wanadamu magumu yetu tunaishi kabisa leo iko magumu yenye watu washakaishi, les tueries, les maladies, la famine, la méchanceté. Donc il y a des gens qui peuvent monter un plan pour que wengine wateseke. Donc la Bible déclare dans Matthieu, la douleur sera grande au point que si Dieu ne fait pas grâce, même les élus peuvent tomber. Donc tout le monde a traversé un moment difficile. Quand il y a même un moment, j'étais à Kinshasa, un prédicateur dit, ni un prédicateur à l'Ouest, comment vous arrivez à convaincre les gens que Dieu est amour, que Dieu les aime, avec toute la souffrance et les tuer? Nous avons bien on aime amour, nous sommes et nous n'allons pas fuir. Même si on nous tue, ça ne remplace pas que Dieu est Dieu. C'est ce que je lui ai dit. Et donc, il y a des moments où parfois nous, les prédicateurs, tunakia kambele ya kanisa unakosa tena nifundishe nini hapa. Avec magumu yote. Unasema bon, OK, wamekamata tena village fulani. Mbona tunatoka omba tena? Mungu yuko wapi sasa? Voilà quelqu'un ainsi, beaucoup de souffrance, les temps difficiles. Quel message donner au peuple? Quel message d'espérance? Avec quel courage nous pouvons continuer à dire que Dieu est amour, que Dieu est bon, que Dieu est venu pour nous sauver, que Dieu est le Dieu de nous tous. Pendant qu'il y en a qui sont dans la grande pauvreté, il y a d'autres qui sont en train de jouer avec la richesse. Quel message nous pouvons apporter? Donc les temps difficiles. Et la Bible déclare qu'il y a même des gens qui seront égoïstes, les gens qui vont aimer l'argent, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent qui atteint même les églises aujourd'hui. On a écouté parfois dans les églises, les gens sont abusés dans les églises à cause de l'argent. À l'église, à Kinshasa, il fut un temps où un pasteur a lancé ma carte de bénédiction. Ukileta $10, ukiuza carte à $10, utabarikiwa ukiwango à $10. Alibitosha wapi? Voilà. Je ne sais pas, si tu veux, je ne sais pas. Il y a quelqu'un, il y a un pasteur qui avait dit à une sœur que voilà, on a peine à voler le deal. D'autres après n'a pas gagné $1000. Ok, vous faites un rachat mariage pour répartir les dots. C'est que dans le monde spirituel, on a déclenché le mariage. Il a fui avec l'argent.
l'amour de l'argent qui détruit les églises. L'amour de l'argent, l'égoïsme. Il dit que les gens seront rebelles à leurs parents. Les gens seront méchants. Parfois, on a la méchanceté même dans les familles. Les gens sont dans les églises méchants. Un mari méchant, une femme méchante, les parents rebelles. Donc, rébellion, quel message? Que faire pour que nous puissions prospérer? La deuxième chose, c'est nous disons l'apostasie. L'apostasie, ça veut dire le rejet de la sainte doctrine. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Il dit, les gens ne voudront pas, ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Il y a un des pasteurs, vraiment de nos pères dans la ville, il était à Europe, c'est qu'ils veulent attendre. Et parfois, il y a des gens dans les églises qui veulent fermer même la bouche du pasteur. Pasteur, on va les barriques. On va le pays. Mais le dimanche, le pro, l'ikasia, on va à ça, vraiment, on va à Tikaza, on va à tout ce qu'on a soumis à mon avis. C'est là où tu vois, maskini na tutea sasa basi ndio Mungu atasaidia. Alors, mchungaji, sur certains points, anajua esquiver, alisema que tel. Même si tu connais que tel, c'est un impudique. Wala iko sijui il a volé quelque part. Basi, unakuwa unapita tu kwa neema Mungu inatosha tu. Parce qu'on a fermé. Et il y a même des gens dans les églises tellement que bon, yejo kusana toaka sadaka mingi juu ya majengo c'est bon. Pasteur, nilisikia kitu tunataka kuwa na retraite ile siku bon. Mimi si atoka safari mchunge, udekale kidogo, sanda pia ndio tufanye retraite. Hata wewe sasa unaanza kuongoza kanisa juu unapeleka sadaka. Frères et sœurs, c'est pas correct. C'est pas correct. Acha mchungaji aongoze kanisa kufuatana na maono ya Mungu. Il y a même des gens qui disent, bon pasteur, Mungu ananiongoza hapa vraiment. Utuingilie kule maombi ya siku tatu vraiment tuko na mamenasi. Mimi mimi nakosa polisi wako. Donc pasteur aingie au maombi juu yako. Na wewe unampatia na programme. Ce n'est pas ici, mais ça existe dans kanisa. Parce que il contrôle l'église avec son argent. Les gens seront égoïstes, amoureux de l'argent et voudront contrôler l'église par leur argent. Et dans ce contexte, Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Mungu atubariki na saidie kanisa kabisa. Alléluia. Que Dieu nous donne l'église, des hommes et des femmes corrects qui peuvent être bénis et qui sont brebis devant le Seigneur. Qui restent assis devant le Seigneur, mais qui ne cherchent pas à téléguider l'église parce qu'ils pensent que c'est lui qui donne la grosse enveloppe. Et écoutez, il y a un monsieur, en tout cas, Mungu amusamehe kwenye, il a en train de dire, ukihesabia magari pale kuparking basi, kuko gari niko na valeur ya gari yako. Wewe kabisa. Si Mungu akusamehe kabisa. Et si Dieu ne t'a pas donné, qu'as-tu que tu l'aies reçu? C'est ça ce que Paul dit. Uko na nini nyea ukupewa na Mungu? Alléluia. Amen. Nous devons être vaccinés contre ces choses. En tout cas, quand on a poché Covid, on a dit simama auto comme mtumishi. Unasema tu maneno ya Mungu. Wakuokoka na uko. Wakukimbia kanisa na yeye. Omera nishafundisha maneno ya Mungu. Bwana asifiwe. Mais tunaogopa kukimbiza mabrebi fulani. Mungu atusamehe, tunatusaidia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Même vous dans vos départements là-bas, soyez rigoureux avec la parole de Dieu. Parce que sinon ça va être un mélange. Il dit, donc je parle de l'apostasie. Donc on est dans un environnement d'apostasie. Ou même, c'est ce que j'ai dit, le message est censuré. Le message est censuré. Parfois même, c'est pas le pasteur, il s'est mal. Hapa kama ningekuwa mwalimu kabisa hapa mimi natia biki rouge kwa pasteur. Kuna waamini bayuai sana makanisa. Avec un stylo rouge pale kwa alisema français mbaya. Mmoja nyinyi kwa ta mvumbaranjia français swahili. Nikieleze kidogo hakuna shida. Mais les églises là de francophones. Oh non, là c'était pas la grammaire n'était pas bonne. Ça. Grammaire de Dieu t'allait nini sasa. Puissance et Saint-Esprit. Il agit que ce soit en swahili, en français, en kinake, en machi. Je ne sais pas quoi, les sans pas à tout mazabawa. Donc, tant que si y a pas de micro, pas vraiment si y a servir le monde, ata, kazi ya Mungu ya mingi sana. So kama te micro na pale kusoko ya virunga, sinon tout l'injili. Donc, qu'est-ce que je vise pour que je sois devant ici? Qu'est-ce que je vise?
les intérêts personnels. Actuellement, les églises sont même transformées comme des entreprises de certains pasteurs. Les églises sont comme une boutique, une stratégie de survie. Les intérêts personnels. Et ça crée des divisions. Ça crée... Face à tout ça, quel message? Qu'est-ce que nous pouvons face à ces défis? Et Paul est en train de dire, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Au point que si wachungaji, kama maintérêt personnel, une motivation de survie, je l'ai motivé, même des choses que je peux venir enseigner, ça va être dicté par ça. Vous avez trouvé quelqu'un dans la semaine où tu as fourni à jouer à la repentance. Mais comme nous, on a cosa kama l'endengia musadaka na munaka. Anenda fiki anamaliza prédication à repentance kusadaka kisha mutoro. Et puis mutole mutumishi. Pourquoi? Parce que derrière mon ministère, je vise mes intérêts personnels. Je vise l'amour de l'argent. Et quand les gens je vais vous épargner. Il y a quelqu'un qui a injuré les fidèles. C'est vraiment mon comment tu me c'est le problème. Il y a d'autres stratégies. En fait, ces jours-là, il faut quand même qui s'en a la colère prédication. Nous étions malheureux dans cette prédication. Que Dieu nous aide. Il y a certains prédicateurs, ma vie t'a que la Bible, vous sentez qu'il y a piqué à la montre. Mais qu'est-ce qui se passe? Va d'abord régler tes problèmes à la maison. Qui sont qui vous dit Chanel? On a risqué qu'on a déjà billié à l'idéal, mouma oubi. Au lieu de régler le dossier, il y a des questions personnelles qui ne doivent pas. Ce sont les défis du ministère. Autre chose, les combats et les attaques sur l'Église et sur les serviteurs de Dieu. Il y a ce passage que j'ai mentionné, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Quand nous prenons même Éphésiens chapitre 6, le verset 11-12, c'est là que la Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que l'Église est exposée à des réalités spirituelles qui sont contraires à sa mission. Je veux dire, l'abomination à plein essor dans notre environnement. Abomination. Machafuko, oui, mambo ambayo yanapingana na ce que la Bible enseigne. Il fait le temps que vitu tulikuwa tunabisikilia mbali. Mais même dans notre ville de Goma, il y a des choses qu'on commence maintenant à vivre. Mbele tulikuwa tunawazia que les homosexuels wanakuwa mbali, mais maintenant ils sont à Goma. Il y a même des programmes ici. Kulifika kama wakati yenye tulikuwa tunasikiaga ke mumaichi ya huko kama West Africa, je watu wanaendaka fasi unafika asema marabu kirusha. Si tunaenda msoko nasema hii pima ni ngapi? Na hii tomate ni ngapi? Huko ma Kenya huko no, ni Nigeria na kule kuma. Sasa hii dawa ya kuamfute mwanangu nao ni ngapi? Bana biashara kusoko. Huko ni mtawale, ni kusoko tu. Si leo tunataka na wanafisha pase kama madame Mai, si qui ma pancarte ziko. Oh, ça devient maintenant public. Donc la vente des fétiches, il y a Elise, il est accessible. Non, combien ingia hapo utapata Elise na watakupatia. Avant il était tabou. Voyez l'environnement jonye, un moment où on était très gênés, on a tia pa pancarte sur une campagne d'évangélisation. On habita tu kidogo unapata nyingine pancarte aseme ma Elise. Na wanatiaka pale magonjwa yote na mabitu yote kama vitu gani. Vous connaissez toutes ces choses. Ça dit c'est un défi. C'est un défi. À un moment donné, même on s'est dit, ok, quelle est la force de l'Église aujourd'hui? Où maintenant le mal est en train de monter à puissance. Si tu n'as pas d'injil, n'a pas inuka ça. Et au point que maintenant il y a changanisha watu, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'essor de l'abomination. Mabaya inuka. Na parfois même il faut accepter. Imaginez même dans notre environnement ya leo hii. Ukisikia atake walichinja mtu ni kawaida tu iko saa une information diverse. Mbele kabisa waliua mtu mbesi wote. Leo nasikia sema waliua 10. Ni wapi tena? Walichinja. Tuone kwanza na kutelefoni vipitika. On est tellement habitué à la méchanceté, au mal, au point qu'à un moment donné hata na mwanadamu hana tena valeur. Donc wanaweza chinja mtu na Mungu na assiste na mimi na filmer.
Quelle méchanceté, quelle cruauté, la puissance du mal. Un autre défi, c'est parfois ce que j'appelle l'impréparation et la légèreté de certains serviteurs. Il y a certains, nous sommes l'église du Seigneur, mais parmi les serviteurs et servants de Dieu, il y en a qui ont terni, de sorte que Seigneur kanisa fulani natafuta inuka kufanya kazi ya Seigneur huko sawa na wengine kule. Tu veux parler comme serviteur de Dieu, c'est à pasta. C'est une phrase ya kumepriser wa pasteur. Pasta habari kule. Ni ma phrase ya kuambia pasta na master ni c'est triste. Pasta biko aekule. Après tu les phrases, c'est comme si on ongea na master moi va mkartie tu. Pasteur, je veux naisha na muna gani. Donc c'est tellement, c'est la familiarité, c'est le mépris. Bon, le pasteur n'est pas là, alors c'est devenu tellement dérisoire dans cet environnement. Parfois quand on obtient comme kilio, parfois tu as aimé ça. Oui, pasteur, c'est moi qui m'a pris comme un job pour me tellement le mépris. Si vous voyez ça, tu as la haine, tu vas te mettre kilio. C'est mieux, le monde va te pire. Tu prêches la parole, ils boivent, je ne sais pas quoi, l'alcool, ils injurient les gens. Anyway, c'est pour dire que vraiment il y a ce mépris parfois qui entoure l'église. Et notre responsabilité, c'est là la question du pasteur. Comment émerger? Comment faire imposer le ministère dans cet environnement? Ou parfois, quand il s'est méprisé, parfois vous trouvez dans les églises, les gens sont pauvres aussi. Et les gens, on a l'impression que l'église, c'est un lieu de gens qui ont échoué dans la vie. Et nous disons, Seigneur, non, ça doit changer. Je peux commencer pauvre, mais je ne terminerai pas ma vie pauvre. Voilà, c'est vieux. Alléluia. Quelle est l'image que les gens ont de l'église? Et enfin, je pense, c'est la familiarité de maigres résultats. Ça dit, tous mes oreilles à tout. Bon, ma famille, donc, on vient dans une réunion. Jana tulikuwa leo tuweza kuwa tuko gesti kwa hapa, kesho tunakia tuko moitié, bon tunashukuru tu Mungu, kesho yake tunapunduka tena. Et de créer mabadiliko muhali yetu ya kutumika na Mungu ni kukataa situation fulani. Je prends conscience que en tout cas nje yenye ni kwa kuseko mbaya. Hii hali hisi kuna yona haiko mzuri. Les réunions se passent bizarrement. La manière dont les gens donnent à Dieu, c'est bizarre. La manière dont les gens craignent, c'est bizarre. Donc quand je propose des choses, ça est la prise de conscience des défis. Dans notre, par exemple, nous ici à l'église de Goma, l'église de Goma, je dis le corps de Christ à Goma. Ça tout comme on a ma homosexualité, ma fétiche, les tueries. Quel est le message? La pauvreté, le péché qui monte à l'essor. Les gens sont dans les églises parfois, mais vous trouvez que les maris trompent leurs femmes, les femmes trompent leurs... Quand vous trouvez dans les églises parfois, tellement le péché, nos jeunes gens ne savent pas faire l'abstinence avant le mariage. Il y a tellement de théories qui se passent. Bon, comment on est dans chemise, il y a au bima, ce sont les théories, non? Derrière les mains. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Au lieu d'aller jusqu'à l'abstinence, au mariage, les gens vivent parce qu'ils voient à la télé, parce qu'ils voient ainsi de suite. Le péché, il est vraiment abondant autour de nous. Qu'est-ce que... Donc nous disons la première chose, prendre conscience. Nous sommes dans un environnement hostile. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Et quand nous sommes conscients que l'environnement est hostile, nous pouvons, avec Paul, comme il a dit, prenez toutes les armes. Parce que si je comprends, ça c'est Éphésiens 6, 12 et ainsi de suite. Si je connais les défis de mon environnement, je peux alors commencer à réfléchir sur la réponse. Quel type d'arme je peux utiliser? Donc je voudrais juste faire ce parallélisme-là. Ou qui identifie un problème fulani mukanisa, mon département, mon ongozi fulani. C'est alors que tu peux commencer à dire quel type de réponse, quel type d'arme. Certaines armes, qui sont d'apigana na moto. Ingine arme neno napiga tumagoto nasema Seigneur, fais ma grâce. J'ai aimé l'expérience d'un pasteur qui nous disait, il avait dans son équipe, c'était une expérience bizarre, mais j'ai aimé comment il a dit. Il avait 2 collaborateurs
kuharibisha kazi. Mais ses collaborateurs avaient aussi un potentiel qui se mchungaji hapa alisema okay, nikiavance ndakwaza watu wa mwa, nikirudia nitakwaza watu wa mwa. J'ai fait quoi? Le pasteur il dit j'ai commencé à prier pour ces personnes et je disais à Dieu ces personnes sont un obstacle pour moi. Na banaribisha kazi, na potentiel c'est toi qui as permis qu'ils viennent avec moi. Mais Seigneur, occupe-toi de ces personnes. Et voici comment il prie. Huyu mwingine huyu ni munganga, umbariki atapate kazi ya mzuri kule. Huyu mwingine naye et finalement au bout de quelques années, toutes les deux, huyu alipataka kazi akaenda kama katipuka kule mkazi, ils sont partis calmement. Hakukuwa cassure, hakukuwa division et ils ne savaient pas. Donc il y a quelqu'un qui a compris que ça c'est un défi. Na avenir ya kanisa ina raconter défi. Il est allé à genoux. Mais kama uko tu kimwili kwa yabara, kuya hapa kwanza. Franchement, mwili réunion. Ce que tu as fait là, moi là, je ne supporte pas ces choses. Et si prochainement tu me fais ça dans la réunion, je vais te dire cash. On arrive à comprendre. À certaines circonstances, c'est pas nécessairement parler. Parfois le silence il est fort. Mais le silence, comment? Avec le silence, c'est un naïveté. Ça va, je suis impuissant. Il est allé à genoux devant le Seigneur. Et le Seigneur a agi. Donc ici, je me dis, les défis actuels, même quand je vais devant le Seigneur peut me donner le courage de me lever pour annoncer certains messages. Vous savez, certaines paroles, certaines prédications demandent le courage. Parce que ça peut faire mal aux gens, mais c'est la vérité. Mais quand on veut que mon esprit est encore fort, basi kufuatana na mapenzi ya Mungu, kila mtu aelewe kisi Roho Mtakatifu anamwambia. Hata pale unaharibisha mambo, kama kuna mambo ya kuhamakia, inahamakiwa. Mais il faut que ce soit sous l'inspiration, l'autorité du Saint-Esprit. Donc nous avons besoin de prendre conscience des défis dans notre environnement, afin de réfléchir avec l'aide de Dieu, quel type de réponse, quel type d'armes nous devons. La deuxième chose, aura de quoi manger. Celui qui cultive son champ sera rassasié de pain. Nous avons besoin de résultats. Tout champ ne sera toujours pas fertile et prêt à recevoir la semence. Mais nous pouvons transformer ces champs en fertiles. Voilà. Enfin, troisième, nous sommes en train de dire que faire et comment faire. Premièrement, nous avons dit que nous devons prendre conscience des défis de notre environnement afin de faire recours aux armes appropriées et nécessaires. Deuxièmement, nous disons décider de travailler et prospérer malgré ces défis en s'appuyant sur le Seigneur, parce que Dieu est capable de transformer les défis en opportunités. Troisièmement, nous disons quitter la mentalité de la médiocrité et la mentalité de la survie dans les services pour Dieu. La mentalité de la médiocrité, ce que je dis, tunazoea mambo tu kisi na jipresente. Parce que Dieu m'a metupatia tu vas s'ilicher par sans effort ainsi de suite. Survie, je sers Dieu, nikishapata tu yangu kidogo nyana permettre niishi basi. Donc il atosha. Avec ces gens, ce que j'appelle la mentalité de la médiocrité et la mentalité de la survie. Ça tue les églises, ça tue le ministère, ça tue. On ne sait pas grandir. Et je vous ai dit que Paul dit, Dieu a fait des dons afin que l'église soit perfectionnée. C'est-à-dire nous devons toujours chercher la hauteur. Je vous propose 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. C'est Paul. J'aimerais que quelqu'un me dise ce texte-là. Je vais le commenter avant de clôturer. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10 et 11. Un volontaire, s'il vous plaît. Tout le monde sommeille le verset. Na mwingine anaweza kutafuta Actes des Apôtres chapitre 20, 26 à 28. Donc tout à soma 1 Corinthiens, nous sommes en train de parler de pour mieux faire, pour mieux croître notre ministère, il faut quitter la mentalité à médiocrité. Na tunatoka la mentalité juste à survie. Exercer le ministère pour la survie. Nikisha kula, nikisha jenga nyumba, kwanza Mungu akisaidia mimi nauza voiture, ndio basi tushafika. Tushavuka kabisa. Na Mungu akisaidia